Bonjour. Aujourd'hui, mardi 10 décembre 2024, je vous présente l'audio hors série intitulé Positionnement définitif du 8 décembre 2024, soit en la lumière inversée, soit en la lumière divine. Parce que, contrairement à ce que l'on veut nous faire croire, ça ne peut pas être en même temps. Alors, deux parties dans cet audio. Première, importance capitale du 8 décembre 2024 pour la lumière sombre. Deuxième partie, le corbeau de novembre 2024, la licorne de décembre 2024 et le lion de janvier 2025. Première partie. Importance capitale du 8 décembre 2024 pour la lumière sombre. Cet audio est donc le complément de l'audio du 8 décembre 2024, donc d'avant-hier, vœux réalisés numéro 16, Noël en décembre est le moment de recueillement du cœur. Alors ce 8 décembre 2024, fête de l'Immaculée Conception, n'a pas été choisi par hasard, ni par nos opposants pour cet événement parisien mondialisé, ni par les êtres de lumière pour la date de diffusion de cet audio vœux réalisé numéro 16 en vue de contrer, autant que faire se peut, déjà au sein de notre cœur, et ce, tel que le Déva décembre nous y invite, pour contrer la lumière inversée de cet événement parisien. Et donc, tel que le Déva décembre nous y invite, pour rappel, rencontrer le souffle de notre ère intérieur en nous posant dans la toute conscience de notre amour originel par le biais de notre cœur. Décembre est par excellence l'opportunité d'être définitivement, et en l'occurrence décembre 2024, qui referme le vortex ouvert depuis décembre 2011. Donc décembre est par excellence l'opportunité d'être définitivement dans la paix du cœur et de ne plus nous laisser déborder de notre colère humaine par un verbe tourmenté, parce que déconnecté du ventre supérieur, du cœur supérieur et du mental supérieur. Cet événement mondialisé, en sa désacralisation la plus laïque, vrillé qu'il soit, a eu pour but a encore directement en son viseur l'impossibilité pour tous ceux dans la voie de l'amour véritable de vivre leur deuxième naissance. Pour nous, du collectif Flammes Jumelles, c'est en janvier 2025. Et pour les autres, durant les autres mois de 2025. Le fameux redressement dont je vous reparle en cet audio du 8 décembre. Alors concernant la deuxième naissance, j'en parle plus précisément dès 2023 via l'audio du 30 mars 2023, destinée numéro 13, chapitre numéro 13 sur le thème de notre destinée,
l'accueil de la fille divine par le collectif Flammes Jumelles déclenche la deuxième naissance. Alors en cet audio, il y a 3 parties. En cet audio de mars 2023, première, quand Jésus parle à Nicodème de la deuxième naissance. Deuxième partie, extrait de ma présentation de juin 2018 du livre de Sarah, la prophétie des Sarah. Et troisième partie, chiffres, lettres divines, 3, 4 et 7, tels que Guimel, Dalet et Zaïl. Je vous renvoie enfin à mon audio du 21 septembre 2024, mission numéro 12, le rôle très délicat du collectif Flammes Jumelles au sein de toutes les guerres de religion. Alors en effet, cet événement mondialisé du 8 décembre, satanisé, si ce mot existe, je ne sais pas, a également pour but d'asseoir au vu et au su de tous la fameuse religion unique imposée dont je vous parle plus particulièrement en cet audio de septembre 2024. Une religion unique, la nouvelle religion unique, socio, économico, technico, politico, psycho, thérapeutico, médico, scientifico, médiatico, spirituel d'absolu bonheur, bien sûr. Et à ces qualificatifs, l'on peut rajouter celui de laïciser, en ce sens de remplacement de toutes les religions inspirées par le divin. Oui, cette nouvelle religion, en droit fil d'un certain paganisme, en tout cas du paganisme le plus péjoratif, le plus dévoyé, le plus vrillé qu'il soit. Alors je ne vais pas en dire plus car ces 3 audios précités sont suffisamment explicites. J'en arrive donc à la deuxième partie, le corbeau de novembre 2024, la licorne de décembre 2024 et le lion de janvier 2025. Alors évidemment, ça nous parle particulièrement à nous du collectif Flammes Jumelles, en tout cas ça devrait vous parler. Le corbeau lié au Déva novembre, la licorne liée au Déva décembre et le lion lié au Déva janvier. Sauf que pour l'instant, je ne vous ai pas encore partagé, les préceptes du Déva de janvier. Alors, dès que j'ai mis en ligne mon audio de ce 8 décembre, si capital pour nous tous, donc ce même jour des lumières humaines au nom de la lumière divine du féminin sacré, bien sûr, en réalité voulant occulter et qui a réussi en grande partie. La lumière divine du féminin sacré, donc de l'Immaculée Conception, en d'autres termes, eh bien j'ai été guidée vers ces 3 cartes, donc le corbeau, la licorne, le lion, ces 3 cartes de l'oracle du cœur sacré d'Avalon. Et je vais donc vous les lire, leur description. Parce que vous savez bien que moi, je ne suis pas connectée à l'astral, je ne suis pas médium, voyante. Alors, le corbeau. Noir comme la nuit, je suis le corbeau, oiseau messager de magie, d'initiation, de transformation, symbole de l'œuvre au noir. Intéressant ça, l'œuvre noire.
c'est comme si c'était notre... C'est ce que j'ai entendu lorsque j'ai lu la première fois, enfin à titre personnel, ce texte. C'est comme si nous étions en train de vivre, nous avons vécu en novembre, accompagné du Deva novembre de 2011 à 2024, notre dernière œuvre au noir. Symbole de l'œuvre noire, je suis le guide de celles et ceux qui veulent traverser les voiles de l'illusion et sont prêts à voyager entre les mondes. Si je viens à toi, c'est que tu es prêt pour une grande transformation intérieure. Peut-être que cela t'effraie, mais le moment est venu. Tu es prêt à plonger dans tes ombres, à affronter de grandes peurs et à mourir à certaines parties de toi. Croyances, schémas, structures obsolètes. Pour aller vers ta plus grande lumière, ce voyage qui t'est proposé maintenant est une initiation. Tu n'as rien à faire, mais juste à te laisser faire et à te laisser être. Et là, j'entends en complément, et donc je le redis à partir de l'éther, mes informations proviennent de l'éther et non pas de l'astral, eh bien, j'entends, laissons-nous également redresser. Par le divin, par Dieu. Et contrairement à ce que l'on peut croire, il n'y a rien de plus difficile pour un humain que de se laisser pénétrer par le divin, de se laisser faire, de se laisser être qui il est vraiment depuis ses toutes premières origines, donc divines, origine divine. Nous avons toujours besoin, ou nous pensons avoir besoin de faire. Mais ce moment est terminé, ce cycle est terminé pour nous. Alors acceptons à partir de notre cœur, en notre cœur, comme à partir de notre corps physique, donc de notre incarnation, en tant qu'humain terrestre de 3e dimension. Oui, encore de 3e dimension. Laissons-nous devenir qui nous sommes vraiment. Il n'y a pas de plus grande initiation spirituelle que l'expérience de la vie même. Alors abandonne-toi et laisse-moi te porter sur mon dos et te guider dans ce processus alchimique qui te révélera à toi-même. Accepte l'expérience de la vie, quelle qu'elle te soit agréable ou pas. Accepte avec gratitude ce qui t'est proposé maintenant. Fais ce plongeon dans l'abîme, aussi effrayant qu'il puisse te paraître, car, je te le répète, tu es prêt. Et d'ailleurs, c'est ce que nous a dit Métatron dans mon audio du 8 décembre, que nous étions prêts. Il nous a dit, vous êtes prêts, souvenez-vous. Et là, cette plongée dans l'abîme, ça me fait un peu penser à
Et bien justement, ça me fait penser directement à l'invitation du Deva novembre. Dans notre dépression de novembre, dépression, ôtez la pression. Dans le noir, extériorisé par le mois de novembre, et donc en notre propre noir intérieur, qui n'est que le reflet de toutes nos ombres. Et ce n'est qu'en traversant ce noir qu'on peut atteindre la lumière. On ne peut atteindre la lumière qu'en acceptant toutes nos ombres, en les aimant, évidemment, en tout premier. L'œuvre noire est un cadeau, le point de départ de toute évolution, et je suis là, à tes côtés, pour te protéger. Je t'offre aussi le don de clairvoyance pour te guider dans cette traversée. Oui, donc la traversée de nos ombres. Alors n'oublie pas que je suis là, à tes côtés. Tu peux faire appel à moi dès que tu en ressens le besoin. Et normalement, c'est ce que nous avons fait. Durant tout ce mois de novembre 2024, qui est le mois par excellence pour être avec soi, en notre conscientisation de tout ce qui constitue notre corps physique. C'était donc le corbeau. Je passe à la licorne pour ce mois de décembre. Je suis la licorne, créature magique, symbole d'absolu et de pureté. Je suis libre, sauvage et indompté. Je suis l'essence divine de la liberté et de la virginité, car je suis entière, immaculée. Et là, l'immaculée conception, trop fort, quand j'ai lu ça, waouh! Je suis l'essence divine de la liberté et de la virginité, car je suis entière, immaculée. En alchimie, je suis le symbole de l'œuvre au blanc, l'étape de purification qui nous permet d'être traversés jusqu'à être touchés au cœur par la lumière divine. Ma corne symbolise ce faisceau de pure lumière, directe et radicale. Avec moi, il ne peut y avoir de compromis, de demi-teinte. Je suis l'exigence de pureté, de lumière et de droiture. Ah ben c'est sûr, là, il n'y a plus possibilité d'être encore vrillé, d'être encore, de marcher encore sur la tête. Ce n'est pas possible. Si mon énergie vient à toi à travers cette carte, c'est qu'il est temps pour toi de te redresser. Trop fort. Je viens juste de le dire. Ah non, mais vraiment, il n'y a pas de hasard. Si mon énergie vient à toi à travers cette carte, c'est qu'il est temps pour toi de te redresser et de te tenir debout dans toute ta véritable lumière. Tu as traversé des épreuves, des douleurs, tu as franchi différents processus de guérison. C'est une bonne chose d'avoir traversé tes ombres et fait ton œuvre au noir. Cela était nécessaire. Vous vous souvenez dans
dans l'audio du 8 décembre, je dis à un moment donné, condition sine qua non. Prends le temps d'être en gratitude pour cela. Mais il y a un temps pour tout. Et maintenant, il est l'heure pour toi de te détacher de tes ombres, de les laisser derrière toi, pour te verticaliser, c'est encore le redressement ça, hein, et laisser la lumière te transpercer. Cela n'est pas toujours chose aisée, car ce dont nous avons le plus peur, c'est notre véritable lumière, celle qui nous rend véritablement entiers, autonomes, responsables et libres. C'est le moment pour toi de vivre cette étape-là et d'entrer dans ton œuvre au blanc. Et enfin, le lion, donc de janvier 2025. Le lion vient te parler, c'est-à-dire une fois que... Une fois que nous serons redressés, une fois que nous nous tiendrons de nouveau droit et que nous ne marcherons plus jamais sur la tête. Le lion vient te parler de la royauté de ton cœur, de la royauté que tu portes en toi, parce que tu es un enfant de la source divine. Il ne s'agit pas d'une prétendue royauté prétentieuse issue de l'ego, et tu as peut-être peur de cela, mais bien de la royauté de ton essence divine. Cette carte vient à toi pour te rappeler que tu es un soleil, un roi, une reine. Alors c'est écrit entre parenthèses, c'est d'autant plus vrai si tu as également tiré une de ces 3 cartes, c'est-à-dire soit le soleil, soit le roi, soit la reine. Eh bien en fait, quand je battais le jeu, les 3 cartes, donc corbeau, licorne et lion, sont tombées en même temps, à ma droite. Et à gauche est tombée également en même temps, mais à gauche, toute seule, eh bien, le soleil. Mais on m'a dit non, ne lis pas la carte du soleil pour le collectif Flamme Jumelle. Ça sera plus tard, alors peut-être en janvier, je ne sais pas. N'aie pas peur de briller, de rayonner. N'aie pas peur d'être vu dans toute ta divine lumière. Offre généreusement cette lumière au monde, car le monde a besoin de ta lumière singulière. Ce sont les peurs de l'ego qui te font la cacher, la dissimuler et te raconter que peut-être tu n'as rien à offrir de spécial, que peut-être tu n'es pas légitime. D'accord. Je sais quand je vous lirai la carte du soleil. Ouais. Quand ça sera le moment. Bon, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de la lire avant, hein, si vous avez ce jeu. Non, pas du tout. Mais c'est pas pour tout de suite. Alors, est-ce que c'est pour le... Ah, ça me parlerait bien, le 6 janvier, hein, la fête des rois. Et par rapport à la légitimité, hier, j'ai vu en intériorité, on m'a rappelé un de mes textes. Alors, je ne sais plus si c'était une canalisation ou un témoignage, je ne me souviens pas, parce que je n'ai pas regardé.
sur ce qui rend légitime la royauté divine. Et je sais que ce n'est certainement pas, on va dire, la royauté humaine, hein, du style l'héritage. Ça ne suffit pas d'être fils ou fille, je sais pas, moi j'ai n'importe quoi, d'un comte, d'un prince, d'un duc, d'un roi. Alors pas du tout. Ça ne légitime absolument pas. Je me souviens plus du titre, mais je sais que j'ai un texte qui dit ça. Donc je vous partagerai en même temps. Donc du coup, a priori pour le 6 janvier, il t'est maintenant demandé d'avoir le courage de vivre depuis la puissance de ton cœur en toute souveraineté. Notre monde a besoin d'hommes et de femmes aussi courageux et majestueux que le roi des animaux. Nous te demandons d'oser t'affirmer et d'assumer avec fierté ta couronne. C'est le moment de prendre ta vraie grande place. Nous te demandons d'oser t'affirmer et d'assumer avec fierté ta couronne. C'est le moment de prendre ta vraie grande place. Voilà vers où nous allons, où nous nous dirigeons directement et ce que nous pouvons atteindre dès ce mois de janvier 2025, de cette année si importante également. Alors je redis que ce 8 décembre 2024 a été le positionnement définitif, notre positionnement définitif, soit en la lumière inversée, soit en la lumière divine. Et cela concerne tous les humains sans exception, pas uniquement le collectif Flammes Jumelles. Je vous dis à très bientôt, et en tout cas, a priori, au 6 janvier 2025.